On a tous entendu parler des 1%, n'est-ce pas? Ce fameux club ultra sélect au sommet de la pyramide. Mais et si le vrai pouvoir, celui qui transforme nos économies en profondeur, se trouvait en fait juste un cran en dessous? Aujourd'hui, on va s'intéresser à un groupe bien plus large, mais tout aussi décisif, le club des 10%. Alors, pour planter le décor, les chiffres sont bien connus et ils sont assez vertigineux. Un rapport mené par le prix Nobel Joseph Stiglitz nous le rappelle. Les 1% les plus fortunés ont capté 41% de toute la nouvelle richesse créée dans le monde. C'est juste énorme. Pendant ce temps, la moitié la plus pauvre de la planète n'a reçu que 1% de ce gâteau. On parle d'une fracture absolument spectaculaire. D'accord, mais et si cette concentration extrême au sommet n'était en fait que la partie visible d'une transformation beaucoup plus vaste de nos économies? Et si le vrai moteur du changement ne venait pas seulement de ce 1%, mais du groupe juste en dessous? Eh bien, ce groupe, ce sont les 10%. Bienvenue dans leur club. Il ne s'agit pas du sommet de l'iceberg, non, mais plutôt de la partie massive, immergée, celle qui par son poids déplace tout sur son passage. Ce groupe des 10%, il faut bien comprendre qu'il a lui aussi largement profité des baisses d'impôts et de l'envolée des marchés financiers, un peu comme les 1%. Leur influence est devenue tellement grande qu'ils sont en train de redessiner complètement les règles du jeu économique. Et pour voir ça de plus près, le meilleur exemple, c'est de regarder ce qui se passe aux États-Unis. L'économie américaine, c'est vraiment le cas d'école de cette restructuration. On a vu, pendant des années, des chiffres de croissance qui semblaient très bons, mais qui masquaient une réalité toute simple. La prospérité du pays repose en fait sur une base de plus en plus étroite. Là, l'ampleur du déséquilibre est frappante. Aux États-Unis, les 10% les plus riches possèdent à eux seuls les 3/4 de toute la richesse du pays. 3/4. Ça signifie que les 90% restants de la population, ils doivent se contenter de se partager le petit quart qui reste. Et ça, bien sûr, ça a une conséquence directe sur la consommation. Ce même groupe de 10% est responsable de la moitié de toutes les dépenses. Réfléchissez-y une seconde. $1 sur 2 qui est dépensé dans le pays vient de ce 10e de la population. Ils ne sont plus de simples consommateurs. Ils sont devenus le moteur principal de l'économie. Alors, on pourrait se dire, bon, au moins ça fait tourner l'économie. Mais en fait, c'est tout le contraire. L'Economic Policy Institute estime que cette concentration a freiné la croissance américaine de 1,5% par an. Pourquoi? La raison est simple. Une classe moyenne forte et diversifiée dans ses achats stimule bien plus l'économie qu'un petit groupe qui se concentre sur le luxe et les services financiers. D'accord, mais maintenant voyons comment tout ça se traduit dans notre quotidien. Parce que cette réorganisation économique, elle n'a rien d'abstrait. On la voit tous les jours, dans nos rues, dans nos magasins, dans les services qu'on nous propose. Avec la classe moyenne qui s'érode, les entreprises, elles, n'ont plus vraiment le choix. Pour survivre, il faut soit s'adresser au marché du discount avec des prix très bas, soit viser le marché premium pour séduire ces fameux 10%. Et tout l'espace qu'il y avait entre les deux, il est en train de se vider. Et les exemples sont partout autour de nous. Les cinémas qui installent des fauteuils de luxe pour justifier des billets beaucoup plus chers. Les parcs d'attractions qui créent des passes VIP qui relèguent les autres visiteurs au second plan. Même le simple café qui devient une boisson de barista sophistiqué à un prix élevé. Le constat, il est clair. Ces 20 dernières années aux États-Unis, les secteurs qui ont vraiment prospéré sont ceux qui se sont adressés à ces 10%. Ok, tout ça est très américain. Mais la grande question, c'est est-ce que c'est pareil en Europe? Est-ce que nos modèles sociaux nous protègent de cette tendance? C'est une question cruciale pour savoir si ce phénomène est en train de devenir mondial. Et là, la comparaison des chiffres est édifiante. Pour faire partie des 10% les plus riches aux États-Unis, ils font un revenu mensuel de 11 000 €. En France, le seuil est à 3 435 €. On voit bien que les privilégiés français et américains ne jouent pas du tout dans la même cour. L'échelle n'a juste rien à voir. Et pourtant, malgré cet énorme écart de revenus, la tendance de fond, elle, est très similaire. En France aussi, le marché premium se développe à toute vitesse. On le voit avec les nouveaux cinémas de luxe ou les hôtels qui ne cessent de monter en gamme. C'est le signe que, même si les chiffres sont différents, le fossé se creuse aussi chez nous. D'un côté, les 10%, de l'autre, ceux qui achètent sur Chine. On arrive donc au cœur du problème. Ce n'est plus seulement une question d'inégalité, c'est une question de polarisation. Notre économie est littéralement en train de se scinder en deux mondes qui coexistent, mais qui au fond ne se mélangent plus. Cet espace économique qui existait pour la classe moyenne, avec ses commerces, ses services, ses marques, il est tout simplement en train de s'éroder. Bientôt, il ne restera que les deux extrêmes. Et tout ça, ça nous laisse avec une question fondamentale. Si nos économies se fracturent de cette manière, alors pour qui sont-elles construites? Et surtout, vers quel type de société sommes-nous en train de nous diriger? C'est une réflexion qui, au final, nous concerne absolument tous.